on se retrouve sur la deuxième vidéo sur l'alimentation. Ça va être la vidéo sur les différents types d'aliments. Donc déjà on distingue deux différents types d'aliments, donc les aliments grossiers et les aliments concentrés. Nous allons commencer par parler des aliments grossiers. Ce sont des aliments qui occupent une place importante mais qui ont une faible valeur alimentaire. Ils sont souvent composés d'eau et ou de cellulose. Nous allons parler de l'herbe. Donc l'herbe est composée de 80 à 90% d'eau. Et nous allons distinguer deux grandes espèces prairiales. Donc nous avons les poacées et les fabacées. Les poacées sont aussi appelées graminées. Et nous allons passer aux caractéristiques anatomiques. Donc, ces dernières ont des feuilles allongées avec des nervures parallèles. Elles ont également un épi et elles ont des racines superficielles et très ramifiées. Et maintenant, nous allons passer à leurs caractéristiques alimentaires. Donc ces dernières, donc les poacées et graminées, elles ont comme valeur alimentaire d'apporter de l'énergie à l'organisme du cheval. Maintenant, nous allons passer aux fabacées, donc aux légumineuses. Et nous allons commencer par quoi? Les caractéristiques anatomiques. Donc, elles ont des feuilles qui sont composées un peu dans le même style que le trèfle, si vous voulez. Voilà. Elles ont des fleurs, elles font des fleurs. Et elles ont des racines profondes et peu ramifiées qui contiennent des nodosités et des bactéries qui vont permettre de fixer l'azote atmosphérique du sol. Et du coup, pour leurs caractéristiques alimentaires, elles sont très riches en protéines. Donc pour conclure, les fabacées et les fabacées sont complémentaires. C'est pour cela que quand on plante, quand on met de l'herbe dans une prairie, on essaye d'avoir un taux de bien mélanger les fabacées et les poacées, voilà, les graminées et les légumineuses. Donc on essaye d'avoir un bon taux de chaque, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de fabacées, parce que sinon elles vont prendre sur le dessus et il n'y aura plus assez de poacées. Dans les pâtures aussi, au bout d'un moment, les chevaux mangent tout. Et du coup, la prairie se dégrade. Et quand elle se dégrade, on va distinguer plusieurs zones où les chevaux ne mangent pas. Tout simplement, ce sont des zones de refus. Ce sont des zones où en fait, ce qu'il y a dans cette zone, c'est pas bon pour le cheval pour le manger. Du coup, il ne le mange pas. Voilà. Et du coup, les plantes qu'on retrouve dans ces zones de refus, ça s'appelle des adventices. Donc c'est des plantes en fait qui ont aucune valeur nutritionnelle. Et du coup, le cheval ne le mange pas parce qu'il n'en a pas besoin. Et voilà, ça sert à rien. Et maintenant, nous allons passer au foin. Donc le foin est composé de 15% d'eau et de 80% de matière sèche. Donc comme vous voyez, le foin c'est vraiment beaucoup plus sec que l'herbe. Et du coup, maintenant, nous allons passer au schéma de comment on fait le foin, tout simplement. Donc déjà, on fauche l'herbe au début de l'épiaison des graminées. Ensuite, pour faire sécher, on va souvent retourner ce qu'on a fauché. Donc on va souvent le retourner. Du coup, cette période-là s'appelle le fanage. Ensuite, on fait l'endrainage. Donc l'endrainage, c'est la mise en ligne, comme vous voyez souvent quand vous vous promenez, que vous voyez des champs avec des grandes lignées d'herbe coupée, de foin quoi, par terre. Et c'est l'endrainage. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons le pressage et du coup la mise en ballot. Donc c'est tout simplement quand il prend l'herbe, il la met dans sa machine et puis hop, ça fait un ballot de foin ou de paille. Là on parle de foin. Du coup un ballot de foin. Voilà. Et ensuite le foin, on le stocke dans un endroit sec et aéré. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bon foin? Un bon foin, c'est un foin qui est vert, qui a une bonne odeur, qui n'a pas de corps étranger, qui est composé de différentes graminées et de différentes poacées. De différentes espèces prairiales tout simplement, et qui n'a pas d'adventice, qui n'a pas trop de choses en plus que ce dont il a besoin, c'est-à-dire les graminées, les poacées. Le foin, il faut également qu'il soit pas trop poussiéreux et il est plus nutritif si vous avez plus de feuilles que de tiges. Donc maintenant nous allons passer à l'enrubané. Donc l'enrubané contient 70% de matière sèche chez les chevaux. La différence entre le foin et l'enrubané lors de la préparation, c'est tout simplement que l'enrubané il va être fauché plus tôt et juste après être mis en ballot, il va tout de suite être mis dans un film plastique. Cela va créer de la fermentation et ça va faire du coup l'enrubané. Voilà. Les avantages de l'enrubané, c'est qu'il ne sera pas poussiéreux, qu'il sera plus nutritif, qu'il sera plus appétant et qu'on n'a pas besoin d'un hangar pour le stocker. Les inconvénients, c'est qu'il est difficile à faire, il coûte plus cher. Une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer très très vite
parce qu'il ne se garde pas. Et il faut des engins et des outils spéciaux pour pouvoir le fabriquer. Maintenant on va passer à l'ensillage. Donc l'ensillage on le retrouve très peu dans le domaine équestre, mais je vais quand même vous en parler un peu. Je vais juste vous dire le taux d'eau et de matière sèche qu'il y a dedans. Donc c'est souvent du maïs et de l'herbe et il y a environ 35% de matière sèche et du coup 65% d'eau dedans. Et donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de la fabrication de l'ensillage, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus vu que c'est pas un truc très important dans le domaine équestre. Maintenant nous allons passer à la paille. Donc la paille, comme vous le savez, c'est une litière, donc c'est la tige des céréales. Généralement pour les chevaux on utilise la paille de blé. Donc la paille, le cheval peut la manger, ça va, enfin, sauf si la mange trop ça peut faire un bouchon, mais bon, ça j'en parlerai plus tard. Mais la paille, ça n'a pas de valeur nutritive, mais les chevaux qui sont box aiment bien la grignoter, donc voilà. Après, nous avons les racines et les tubercules, donc par exemple comme les carottes. Nous allons donc passer aux aliments concentrés. Donc, ce sont des aliments qui occupent une petite place au sein de l'organisme, mais qui ont une forte valeur alimentaire. Donc, on en distingue deux types, les aliments simples et les aliments composés. Et donc, je vais commencer par vous parler des aliments simples. Donc déjà nous avons les graines de céréales qui sont riches en amidon, donc en glucides, donc en énergie. Ils sont déséquilibrés en certains acides aminés et ils sont pauvres en calcium. Et les graines de céréales, elles doivent être aplaties ou concassées. Enfin, en fait, l'enveloppe qui est autour de la céréale doit être cassée pour que le cheval puisse la digérer. Donc ensuite, nous avons les grains protéigineux, donc comme les pois par exemple, qui eux sont riches en protéines. Ensuite, nous avons les grains d'oléoprotéigineux, comme le soja par exemple, qui eux sont riches en protéines et en lipides. Ensuite, nous avons les grains d'oléagineux, comme par exemple le colza, qui eux sont riches seulement en lipides. Et maintenant, nous allons passer aux sous-produits des industries alimentaires. Donc, comme exemple, on a les huileries et on a les tourteaux de soja. Et les tourteaux de soja, eux, sont riches en protéines. Pour la sucrerie, nous avons par exemple la mélasse, qui est sucrée et très appétante, où souvent on donne de la pulpe de betterave. Et ensuite nous avons la ménerie, donc le son est un laxatif peu énergétique. Et maintenant nous allons passer aux aliments composés. Donc ils sont fabriqués d'une façon industrielle à partir d'un aliment simple. Déjà on a les aliments complets, qui eux contiendront tout ce que l'animal aura besoin. Et ensuite nous avons les aliments complémentaires, qui eux viennent en complément d'une ration de base de fourrage. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets qui vous intéressent, ou vous posez des questions, etc. Je serai très contente de vous faire une vidéo dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!